Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter un indispensable pour l'agenceur, la Conturo de chez Festool. Il s'agit du coup de la plaqueuse de chant portative qui peut aussi se mettre en fixe sur une table. Allez, on passe les caractéristiques, ensuite on vous fait des essais. C'est parti. On la retrouve ici en format 7. Elle va être composée d'un systénaire avec la plaqueuse de chant, sa poignée, 4 galets pour démarrer. Et ce systénaire avec le système pour mettre le chant, le rouleau de chant sur la Conturo et divers accessoires. Le premier systénaire, le plus important, on vient retrouver la Conturo avec sa poignée qui va nous permettre de l'utiliser à la volée. Dans le deuxième systénaire, on va venir retrouver un coupe-en-bout qui va nous permettre de couper le chant en bout une fois que ça va être plaqué. Le support qui va venir se fixer pour la Conturo quand on va travailler à la volée, ça nous permet de mettre le chant dessus. À l'intérieur, une deuxième petite boîte avec une plaquette à racler qui va nous permettre de venir faire la finition des chants. Des semelles supplémentaires, une petite cale de ponçage, 2 boîtes d'éponges de polissage et le produit de polissage. Alors si vous avez des petites pièces à travailler où c'est difficile de venir placer la Conturo dessus, vous pouvez utiliser la MFT3 Conturo. Il s'agit d'une table MFT classique de chez Festool sur laquelle il y a une découpe qui va nous permettre d'insérer en stationnaire la machine. Et en fait, on va venir poser la pièce en bois et passer pour plaquer le chant. Allez, je vous montre l'installation. On vient tout simplement dévisser les 2 molettes. On va venir relever la table, ce qui va nous permettre d'insérer la Conturo. On la verrouille avec les 2 manettes vertes et on peut redescendre. Alors pourquoi est-ce qu'elle est inclinable? C'est parce que si vous avez besoin de plaquer un chant à 45 degrés, et bien tout simplement, vous venez mettre votre machine à 45 degrés et vous passez votre chant comme si c'était en position 90 degrés. Bien entendu, qui dit chant dit référence. On va avoir cette manette qui va nous permettre de choisir l'épaisseur du chant. 0,5 mm, 1 mm, 2 mm et 3 mm. Il suffit tout simplement de la lever et de choisir l'épaisseur du chant. Allez, on va maintenant passer à la mise en route de la Conturo. Donc pour ça, on va mettre du coup les galets de colle dedans et mettre en chauffe la machine. Donc sur le dessus, vous avez un couvercle. Vous mettez tout simplement vos galets dedans et vous refermez. À partir de là, on va pouvoir mettre en route. Allez, sur l'arrière, on va retrouver le bouton de démarrage, un appui long et l'écran se met en route. Allez, maintenant qu'on a mis le pain de colle et qu'on a appuyé sur ce bouton pour pousser, on voit ici le décompte, la machine sera prête dans 1 minute. Pendant ce temps-là, on va pouvoir vous expliquer le mode. Donc là, vous avez une petite goutte et une grosse goutte. Ça vous indique la quantité de colle en fonction du chant et en fonction de du panneau à plaquer. Donc ça, après, c'est l'expérience qui va parler. Du coup, on appuie sur mode et vous allez pouvoir changer la quantité de colle entre la petite goutte et la grosse goutte. Plus je vais mettre de colle, moins je pourrai faire de longueur, de mètres linéaires de chant avec la quantité de colle que j'ai dans le réservoir. Donc là, je vais mettre à peu près 25% du niveau et je peux faire 4,2 mètres de chant. Si je rappuie sur mode, je vais pouvoir changer la température. Ça c'est pareil, c'est l'expérience en fonction de la température extérieure, la température de l'atelier, etc. Ça c'est le réglage 1. Je peux passer sur le réglage 2. Et chacun de ces réglages, je peux tout simplement, toujours pareil avec le mode, modifier la température du réglage. J'appuie sur OK, donc ça veut dire que mon réglage 2 devient 190 degrés. Si je repasse sur le mode 1, je vais pouvoir changer la température du mode 1, par exemple en la descendant à 175. Et tout simplement en repassant d'un mode à l'autre, je retrouve mes réglages préenregistrés. Après, si vous aimez travailler en degrés Fahrenheit, vous pouvez passer en degrés Fahrenheit. Pareil, en pouces ou en mètres. Allez, on va venir régler du coup la hauteur de chant. Donc on vient tout simplement le placer et avec ce bouton, on va venir remonter
puisque la surface de référence, c'est cette semelle. Notre planche qu'on va travailler sera appuyée là-dessus. Donc il faut qu'on remonte, mettre en contact, très léger, que ça coulisse quand même. Et voilà. On va venir installer le système qui va nous permettre d'avoir notre champ. Allez, je vais découper la longueur de champ dont j'ai besoin. Donc là, je mets mon champ dans la machine et je vais l'engager tout simplement avec ce bouton. C'est prêt, il est engagé. Dès que ça va commencer à sortir, hop, on y va. On appuie bien. Hein. Une fois que c'est collé, on prend tout simplement le coupe-en-bout et on est parfaitement arasé. Et maintenant on va passer sur la table, on a réinstallé et on va lancer . Allez, pour aller dans les caractéristiques un peu plus techniques, la machine va vous permettre de passer des champs d'une hauteur comprise entre 18 et 65 mm. Donc c'est déjà énorme, 65 mm. Et au niveau des épaisseurs, on va aller de 0,5 à 3 mm. Et c'est là où ça va être important de changer la température, puisqu'un champ de 0,5 mm aura tendance à venir se plier et fondre plus vite qu'un 3 mm. Donc il va falloir certainement diminuer un peu la température. L'autre particularité de la machine, c'est que à la volée, vous allez pouvoir faire de la courbe. Et ça, jusqu'à un rayon de 50 mm. Vous allez pouvoir choisir la vitesse d'avance entre 2 et 4 mètres par minute en fonction de la taille des pièces que vous avez à travailler. Petite info indispensable, le poids de la machine, puisqu'on va l'avoir à la main, bien qu'elle repose en partie sur la matière à travailler, elle pèse 12,4 kg. C'est une machine qui est relativement rapide à mettre en route puisque son temps de chauffe pour atteindre la température maxi, qui est 210 degrés si vous choisissez 210 degrés, est de 8 minutes. Bien entendu, si vous choisissez une température inférieure, il faudra moins de temps pour atteindre la température idéale. Allez, voilà pour cette vidéo. Bien entendu, on n'a abordé que le plaquage des champs et pas l'arasage. Pour ça, il faudra une autre machine et on vous fera une vidéo soit avec une OFK, soit avec une MF4 chez Festool et les bonnes fraises qui vont dessus, de sorte de vous montrer l'arasage idéal. Et j'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Passez un bon week-end et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et retrouvez-nous sur Instagram, TikTok et Facebook. Allez, ciao!